Hello, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui on va faire un vlog, une journée créative avec moi. Donc aujourd'hui j'avais prévu de rencontrer une amie pour qu'on fasse un peu de scrapbooking et aussi pour que je prépare le cadeau de mon copain qui a son anniversaire très bientôt et je n'ai pas du tout commencé à faire son cadeau. Donc j'ai prévu de faire un petit livret avec des photos de nos souvenirs et des petits textes que j'aurais écrits, des petits dessins, etc. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble, on va se retrouver pour un vlog créatif où on va faire beaucoup de journaling, beaucoup de scrapbooking. Avant de commencer, avant que j'aille voir cette amie chez elle, je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai comme matériel pour faire du scrapbooking si jamais ça vous intéresse de commencer. Donc ce sera un peu une vidéo blabla journaling, puis après vlog. Je vais sûrement prendre quelques vidéos de ce qu'on va faire avec mon amie, mais j'ai pas trop envie que ce soit que ça, donc je vais sûrement parler en voix off, etc. Bon, vous verrez avec le montage. Donc on commence tout de suite avec mon matériel de journaling ou de scrapbooking. Avant de vous présenter tout le matériel que j'utilise, je voulais vous présenter ce petit bullet journal qui était mon ancien bullet journal, donc celui que j'ai fait l'année dernière je crois, que j'ai acheté chez Emma, voilà, pas très cher, et que j'avais rempli avec... donc j'ai mis une enveloppe pour mettre tous mes souvenirs dedans, ceux que j'avais pas encore eu le temps de coller dans le journal. Ça se présente un peu comme ça, c'est les pages que j'ai pu faire vers la fin du journal, franchement que j'aime beaucoup. Ensuite j'avais fait beaucoup d'écriture, etc. Bon, voilà, et là, ici c'était un petit summertime de tous mes favoris de l'été, où j'avais collé des photos des films que j'avais vus, des livres que j'avais lus, etc. Donc je voulais vraiment commencer par ce journal qui a été ma découverte de journaling. Et ça m'a vraiment aidé à juste faire parler ma créativité, commencer à créer moi-même sans avoir peur de la perfection. Parce que je voyais beaucoup de pages un peu parfaites sur Pinterest et j'avais envie de faire pareil. Mais c'est pas facile de commencer avec la perfection, donc voilà. Bref, j'ai commencé comme je pouvais et franchement ça m'a vraiment plu et ça m'a donné envie de continuer le journaling. On continue tout de suite avec tout le reste du matériel que j'ai. J'ai vraiment acheté pas mal de trucs. La plupart des choses, je les ai achetées chez Emma ou chez Action pour que ce soit pas trop cher non plus. Un peu chez So Green aussi. Mais enfin bref, je vous montrerai et je vous expliquerai tout au moment venu. Donc là, nouveau cahier, c'est pour faire mon album d'été avec des photos que j'ai commandées chez Lalalab. Je vous présenterai ça à la fin. Mes indispensables du moment, les petites enveloppes cartonnées. Une enveloppe pour mettre au début du journal pour pouvoir y glisser toutes les petites photos, les petits tickets, les souvenirs que j'aurai récoltés. Et des feuilles cartonnées que je peux aussi découper pour faire des lettres. Moi j'écris mes propres lettres sur le papier carton et je trouve ça super sympa. Évidemment j'ai aussi mes boucles de stickers que j'ai aussi acheté chez Action. Donc mon préféré c'est le vintage qui a plein de trucs hyper mignons, je vais essayer de vous faire défiler vite, je sais pas si vous avez le temps de voir. J'ai aussi des feuilles pour faire du collage que j'ai acheté chez So Green. Je sais pas du tout comment ça se prononce cette marque. Bref, c'est plein de petites feuilles que je peux mettre en arrière-fond de mes pages de journal. Ensuite, évidemment, tous les stylos colorés pour pouvoir écrire et faire des trucs sympas. J'ai aussi du masking tape, je sais pas où il est, quelque part sur mon bureau. J'ai des petits tampons aussi pour faire des formes. Je reviens vers vous, il y a vraiment le fouillis sur mon bureau. Mes favoris du moment, ce que j'adore faire dans le journaling, dans le scrapbooking, bref, ce que j'adore ajouter, c'est ma petite touche de trucs à l'aquarelle. Donc je fais du dessin sur du papier à l'aquarelle. Donc je fais un petit dessin, un petit motif, un petit stickers que je vais moi-même peindre à l'aquarelle et que je vais ajouter à mon journal. Ça c'est vraiment mon truc préféré. Et enfin, le dernier truc que je voulais vous présenter dans ce petit blabla d'introduction avant de vraiment me mettre à faire du journaling, c'est les photos que j'ai commandées sur Lalalab, que je vais ajouter à mon journal d'été. Donc je vais essayer de vous prendre une photo où je suis toute seule pour pas vous montrer d'autres personnes. Donc par exemple, j'ai pris le format mini, celui un peu Instagram. Donc là, c'était moi à mon shooting pour ma musique. Bref voilà, je vais faire un petit journal d'été. Mais là ce qui nous intéresse en ce moment c'est, enfin en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est de faire le cadeau pour mon copain. Où je vais lui faire un scrapbooking. Enfin un journal un peu scrapbooking, un peu souvenir de tous nos moments qu'on a passés ensemble, etc. Je vais essayer de le trouver aussi parmi ce bazar. Donc voilà, j'ai pris un petit journal comme ça aussi chez Emma. Avec devant une petite pochette qui s'ouvre pour pouvoir y glisser des photos. À l'intérieur j'ai commencé à faire
Enfin, j'ai vraiment fait qu'une seule page. Voilà, c'est nul pour le moment. Mais je vais continuer ça cet après-midi avec mon ami. On va aussi imprimer plus de photos, plus de trucs. Ça va être vraiment sympa. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc, on se retrouve tout de suite chez mon ami. Salut! Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog, une journée créative avec moi. Donc hier j'ai eu quelques petits soucis de film et j'ai pas eu le temps de prendre du coup une vidéo de ce que j'ai fait avec mon ami. Mais je vais vous présenter ça aujourd'hui et je vais continuer le projet journaling scrapbooking pour le cadeau de mon copain que j'ai pas eu le temps de finir hier. Du coup aujourd'hui c'est la suite de la vidéo précédente où en gros on va continuer mon projet et je pense faire un long film de moi qui suis en train de faire le projet artistique. Et je vais vous faire une voix off où je vous raconte des trucs. Pour le moment, je sais pas trop encore, mais je vais trouver, vous inquiétez pas, quand je ferai le montage. Donc, on se retrouve tout de suite dans mon salon pour faire mon petit projet artistique pour le cadeau de mon copain. Hello, on se retrouve tout de suite en voix off. Donc, pendant que je vais faire mon petit journal, pendant que je vais préparer le cadeau pour mon copain, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour un concours du Crous sur le thème du courage. Donc effectivement, ce sera pas forcément dans l'ambiance, ça va être un peu sérieux comme texte, mais après ma première vidéo où j'avais parlé de santé mentale en toile de fond, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire quand même un texte sur le courage, sur le fait que c'est très difficile d'être courageux, etc. Bon bref, je vais vous lire le texte, puis on en discutera après en face caméra. C'est parti! On m'a souvent dit que j'étais courageux. Je ne crois pas l'être, mais on me l'a placé sur le front comme une étiquette indélébile. Parfois, les mots que l'on donne aux gens sont trop lourds à porter. Le terme courage en fait partie. Selon certains, le courage, c'est faire face à ses peurs. Selon moi, c'est en subir d'autres. Le héros a réussi à vaincre le dragon. En réalité, il était terrifié à l'idée d'échouer. Le jeune homme a avoué ses sentiments. La peur d'être seul l'emplissait tout entier. Remplacer une peur par une autre, voilà le sens du mot courage. Mes lèvres sont bleues désormais. La brume me recouvre tout entier et les étoiles me fixent depuis le ciel. Dans un sens, je suis courageux car mes peurs se succèdent les unes après les autres. Mon père me demande de faire preuve de courage et de devenir un homme. Ma mère me dit que le temps arrange tout. Sois courageux, ça va passer. Et mes amis me disent que je suis courageux pour avoir réussi à survivre à l'hiver glacial de mes pensées. Courage, courage, courage. Un mot qui s'enchaîne entre leurs lèvres, sans virgule ni raison. Pourquoi ne remarquent-ils pas que le courage n'est qu'une image d'espoir que l'on montre aux gens qui n'ont plus rien? Une image un peu floue d'un monde coloré. Devant mes yeux, la vie est grise, peut-être que la brume la rend triste. Je me lève, l'herbe froide m'engourdit les membres. J'ai envie de me jeter dans l'eau glacée et d'en finir avec le courage. Pourtant, je me détourne du lac et entame le chemin du retour. Je me suis absentée trop longtemps et la lune dénoncera bientôt ma fugue. Sous sa lueur, je m'avance vers le chemin de terre qui mène vers la réalité. La ville et ses lumières, ses cris, ses mots. Des mots comme le courage qui ne font aucun sens. Mes pas me guident à travers mes souvenirs. Si je m'étais enfuie, aurait-on dit que j'avais fait preuve de courage, ou au contraire que je suis seulement lâche de ne pas affronter les monstres sous mon lit? Le courage est un mot bien compliqué pour les hommes. Je pense que personne ne devrait subir le poids du mot courage. Il s'impose, tel un nouvel allié à nos côtés. Pourtant, je ne le vois que de dos. Caché derrière le mot courage, je rentre enfin dans la ville. Nous revoilà en face caméra pour discuter un peu et faire une petite conclusion de ce premier vlog Une journée créative avec moi, où j'ai mélangé du journaling, du scrapbooking, un album photo, etc. Donc c'était la première partie, disons, de cette journée créative avec moi. Et la deuxième partie, ce sera plus sur le texte que je vous ai lu, qui est aussi une partie créative de ma journée, qui est un texte que j'ai écrit du coup en début de l'année dernière, ou au milieu de l'année dernière, je sais plus, mais en tout cas c'était pour un concours du Crous, que je n'ai pas gagné d'ailleurs, mais
J'avais fait un texte sur le courage et sur l'importance de ce mot lorsqu'on le place comme étiquette pour quelqu'un. Donc moi, par exemple, on m'a très souvent répété que j'étais courageuse. Quand j'étais à l'hôpital, on me disait que j'étais courageuse. Quand on me faisait des prises de sang, on me disait que j'étais courageuse. Quand j'ai surmonté la maladie, on me disait que j'étais courageuse. Et en fait, ça fait plaisir, dans un sens, on dit « Ah, bah je fais preuve de courage, etc. » Et en même temps, ça met comme une pression sur les épaules. C'est un poids qu'on a, on est courageux. On peut tout surmonter, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'avoir des émotions. On est courageux, on peut tout affronter. Moi, je trouve que le courage, c'est un grand mot pour quelqu'un qui a des grandes émotions. C'est un trop grand mot, en tout cas. On dit fais preuve de courage, on dit il faut être courageux, ça va passer. Ça diminue, disons, le poids des émotions qu'on a sur notre cœur. Moi, je voulais bien faire preuve de courage, c'est important de faire preuve de courage, etc. Mais parfois, j'avais juste envie qu'on comprenne, j'avais juste envie qu'on m'écoute, j'avais envie qu'on s'assoie sur mon lit et qu'on me dise vas-y. Là, tu fais pas preuve de courage, là, tu peux être sincère, là, tu peux être honnête. Là, juste, tu vas me dire ce qui va pas. Et moi, je trouve que c'est mieux que juste de dire ça va passer, fais preuve de courage. Et donc c'était un peu l'importance de ce texte où je mettais en scène, où je créais ce personnage, ce jeune homme qui est au bord du lac, ce jeune homme qui a fugué, qui a fui la ville, qui a fui la réalité, les problèmes, qui a fui cette ville, ses bruits, ses cris, ces mots si forts comme le courage. Et donc ce jeune homme, il hésite, il sait pas s'il doit retourner dans la ville, il sait pas s'il doit vraiment partir. Est-ce que fuir, c'est faire preuve de courage? Ou est-ce que revenir, c'est faire preuve de courage? Ou bien... il hésite, il sait pas, il comprend pas le mot courage, etc. Puis finalement, c'est le sens de ma dernière phrase. Il dit, le courage, c'est censé être un ami qu'on a à nos côtés. Pourtant, moi, en fait, je suis tellement cachée derrière ça, cachée derrière ce mot courage, je n'existe plus. Moi, je le vois que de dos, le courage. Il est devant moi. Et c'est caché derrière ce courage que du coup, je vais dire, je retourne vers le bruit, vers la ville, vers mon anxiété, vers mon stress et vers ma tristesse, etc. Et oui, je vais faire preuve de courage, je vais me cacher derrière ce courage, je vais disparaître petit à petit et je vais retourner face à la réalité. Et ce que je voulais aussi faire transmettre comme message à travers ce texte, c'est que le courage, il faut pas se cacher derrière ça, il faut pas se dire je vais être courageux et je vais inhiber toutes mes émotions, toute ma colère, toute ma tristesse, toutes mes peurs derrière ce courage. Il faut plutôt trouver quelqu'un avec qui en parler, l'écrire. Donc moi j'ai beaucoup écrit sur ces émotions-là que je ressentais à l'époque. Donc écrire, faire de l'art, en parler à quelqu'un. Et surtout ne pas se cacher derrière des mots qu'on nous impose, qu'on nous colle comme des étiquettes en disant sois courageux, vas-y ça va passer, le temps arrange tout. C'est un peu des grands mots qu'on nous met sur le cœur et qui nous empêchent de ressentir pleinement ce qu'on ressent, qui nous fait un peu culpabiliser même de ressentir toutes les émotions qu'on a en nous. Donc voilà, c'était un petit peu le blabla sur le texte que j'ai écrit. Ça change complètement l'ambiance de ce vlog que je voulais très calme, très chill, très bonne humeur. Finalement, ce sera une première partie très chill et puis une fin de vlog un peu plus sérieuse. En fait, je teste ce format-là. Dites-moi si vous préférez vraiment juste un contenu joyeux, juste un contenu chill, un good vibe, bref, vous me dites. Ou si ça vous plaît quand même d'avoir une fin de vidéo ou un début de vidéo, même toute une vidéo qui est assez sérieux, introspective disons, où on va parler d'art-thérapie, d'écriture thérapeutique, etc. Où je vais revenir sur des émotions que j'ai pu ressentir à l'époque, qui, ne vous inquiétez pas, ne me font plus rien aujourd'hui, qui ne me rendent pas triste d'en parler, etc. Mais dites-moi si vous préférez que je change complètement de format de vidéo, etc. Moi, ça me plaît bien, mais en même temps, je sais pas trop si ça va marcher, que ce soit pour vous ou même pour moi sur le long terme, si j'ai vraiment envie de tout le temps parler de mon passé, etc. Bref, vous me dites en commentaire si le texte vous a plu, si le contenu de la vidéo vous aura plu, si ce format vous plaît, etc. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Je vais m'adapter en fonction de vos réponses, de vos commentaires, etc. Donc, pour revenir à mon petit journal, mon petit scrapbooking, il est fini. Il va pas être très long. Ça va être assez court même, mais on va dire que j'y ai mis tout mon cœur.
Et j'espère que ça lui plaira. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à commencer à créer un journal ou à écrire vos pensées, vos émotions, etc. J'espère aussi que cette vidéo vous aura permis de faire un peu d'introspection, que ce soit sur juste la partie journaling qui était good vibe ou sur la partie plus voix off et le texte sur le courage qui vous aura peut-être permis de comprendre des choses que vous saviez pas. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous a plu et on se fait de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!